Allez, d'accord. La C14, on continue d'en parler. On va passer à Edo. Non, je disais que c'est vrai qu'aujourd'hui, la C14 a pris de l'eau. Ça, il faut avoir le courage de dire, parce que... Mais comme vous suivez quand même les arguments du PSR, qui dit que, par exemple, la C14 n'est plus aujourd'hui une structure capable de parler d'une seule voix dans le choix d'un candidat aux prochaines élections, ça montre quand même que c'est le choix de ce candidat qui les pousse à sortir. Ça me dit pour eux... je crois à un certain moment donné, compte tenu de l'égoïsme, il faut l'appeler, l'égoïsme des acteurs purement politiques, donc il faut finalement choisir un acteur de la société civile qui est neutre, qui puisse faire l'affaire. Je crois quand même qu'il y aurait eu, alors il faut le mettre comme ça, il y aurait eu un consensus au sein quand même de ces 14 restants, enfin ceux qui sont là. Et donc, il y avait même une charte. Et justement, bon, donc je ne sais pas, est-ce que le PSR n'avait pas participé à la charte, il dit que les démarches actuelles sont contraires à la rédaction de cette charte. Je n'en sais pas trop, mais je sais, mais fondamentalement, il faut avoir le courage de dire que juridiquement, la C14 existe, mais ça prend de l'eau et personne ne peut imaginer ce que le reste peut en donner. Mais la logique de ceux qui restent aujourd'hui au sein de cette coalition, c'est d'avoir un acteur de la société civile comme candidat. Bon, et le peuple abonde dans le même sens et le peuple reste quand même. Il a été élu en tant que quoi? Non, il avait été soutenu par l'ANC. Qui a quitté la C14. Le peuple est quand même. Le peuple là, ceux qui avaient cru, continuent pas à croire quand même que C14 représentait quelque chose. Mais aujourd'hui, ils sont déçus. Personne ne pourra prédire la suite. Oui, déception et duperie. Bon, ça dépend de là où on se retrouve, du côté où on se trouve. Illusionniste. C'était une grande escroquerie politique. Non, loin de là. Je ne sais pas celui qui a utilisé ce mot-là, mais je crois qu'il est allé trop loin. Mais parce que même ils sont allés trop loin dans la bêtise. Il est allé. Ne serait-ce que le fait d'avoir fait marcher les Togolais sous le soleil pendant des jours, pendant des mois, pour sortir notamment aller négocier avec l'ennemi en question, pour repartir avec des valises de sous. Ça, c'est une escroquerie. Je dis ça, c'est une escroquerie. Oui, maintenant, c'est qu'il explique que l'escroquerie, c'est l'argent qu'ils ont pu engranger au moment où les gens transpiraient comme des lépreux sous le soleil, qu'eux, ils avaient une conviction. Et notamment, ils vont voir l'adversaire ou l'ennemi. Apportez-moi les preuves des fonds, de l'argent que les gens ont placé dans cette affaire. Apportez-moi les preuves. Apportez-moi les preuves. Les gens disaient qu'il n'y en a pas un beau matin. L'histoire de 30 millions est tombée. Mais c'était assez d'accuser. Dans cette affaire de 30 millions, nous savons que c'était plus que ça. D'accusations gratuites. Le problème, c'est que quand il s'agit d'argent, il dribble le pasteur. Je l'ai dit la dernière fois. Il n'a jamais obtenu quoi que ce soit. Il a expliqué que mon pauvre ami pasteur, à l'époque, lui, Duny, et l'autre, Norbert Bipi, avait demandé à rejoindre la C14 et on leur avait dit, si tu viens, ça sera 15, si l'autre vient, ça sera 16, qu'ils préfèrent garder C14. Mais aujourd'hui, ils sont à 5 et ils veulent toujours garder C14 alors que c'est pour ne pas dépasser 14 qu'ils avaient dit ça. On leur avait dit non, ils n'ont pas droit. C'est une escroquerie politique. On dirait le crime est parfait, monsieur le pasteur. Non, l'un de la... Je ne peux pas... Qui avions des informations, nous disons, en dehors de cette démonstration qui parle du nombre de 14, 15, 16, nous disons que là où on parle de la vraie escroquerie, c'est ce qu'ils ont obtenu dans cette affaire en termes d'argent au moment où... Non, pourquoi tu sais toujours ça? Toi, tu répondais toujours présent à la marche, tu étais toujours là, tu transpirais comme un lépreux pour dire que nous c'est la conviction, nous voulons l'alternance. Les gens disent l'alternance et puis notamment ils vont manger avec l'ennemi ou l'adversaire en question. On reste toujours au Togo, on parle maintenant de Jean-Pierre Fabre, candidat donc investi de l'ANC qui a une formule magique pour succéder à Faure Gnassingbé. Pour lui, il espère des appuis au sein du gouvernement français.
Il en a appelé clairement au porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye. Je cite Jean-Pierre Fabre. Dans la maman est togolaise. Bien sûr. Emmanuel Macron a manifesté une volonté de changer les rapports entre la France et l'Afrique, surtout qu'il a autour de lui des responsables politiques d'origine togolaise. Il y a une députée, je pense qu'elle s'appelle Laetitia Avia. Et encore plus proche, il y a une ministre porte-parole du gouvernement actuel. Et il y a des liens avec le Togo. Et c'est Madame Sibeth Ndiaye qui a des parents au Togo. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Fabre au micro de Radio France Internationale. Et donc, Zana Sadio, l'alternance au Togo, ça va passer par Sibeth Ndiaye. C'est dommage. C'est dommage que de pareilles choses soient racontées sur des médias qui ont une très grande audience. C'est dommage et j'ai l'impression que nos leaders politiques, ils n'apprennent pas suffisamment. Ils n'apprennent pas suffisamment de leur expérience. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a cité 2 noms. Ouais. Mais je crois savoir que Macron est arrivé au pouvoir bien avant nos fameux événements qui ont abouti aux législatives qu'ils ont décidé de boycotter de bonne foi. Mais où étaient ces 2 personnes-là qu'il a citées? Ils n'étaient pas suffisamment informés. Où étaient ces 2 personnes-là au municipal passé? Et je me rappelle que M. Macron, il y avait un Togolais qu'il avait interpellé et à Ottawa, il a dit « Je ne tomberai pas dans ces pratiques d'un autre âge où c'est la France qui va expliquer à un autre pays ce qu'il doit faire. » Mais non, là, vous vous trompez. J'agis de manière cohérente depuis le début en respectant la souveraineté de chacun et aux côtés de l'Union africaine. Et je ne répéterai pas les erreurs passées. Mais qu'est-ce que M. Jean-Pierre Fabre veut nous dire? Mais ce que Macron a dit, c'est politique. C'est ce que la France fait. Tout le monde sait ce que la France fait, le dictat. Comment la France continue. Ce n'était pas là. Continue pas à agiter les chefs d'État. Où était ce soutien, monsieur le président? Moi, c'est une question que je pose. Où était ce soutien-là? Il n'était pas français en ce moment-là. Où était-il quand tout cela s'est passé? Moi, je suis en train de répondre. Non, moi, je ne parle pas par rapport à un sujet. C'était la réaction de Macron dans de pareilles circonstances. Qu'un Togolais lui a demandé à Ottawa de dire à M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Fabre ne savait pas que ces 2 personnes, Sibeth Ndiaye ou bien étaient au gouvernement, l'une était à l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il faut qu'on soit cohérent et conséquent dans ce pays. On est, n'est-ce pas, dans une génération, on fait partie d'une génération où on veut, n'est-ce pas, la souveraineté de nos États. On ne veut pas plus que la France se mêle de nos affaires. Et je crois que si M. Jean-Pierre Fabre veut prendre le pouvoir et veut se faire élire grâce au soutien de la France, je crois qu'il est en train de poser les bases pour son élection. Dominique, je crois que c'est ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Pierre Fabre? D'avoir demandé que Sibeth Ndiaye et que Laetitia Avia puissent dire un mot sur la situation du pays? Je crois que Jean-Pierre Fabre, c'est un bon comédien. Parce qu'un politique avisé ne peut pas se permettre de dire que ces 2 individus, l'autre ministre, l'autre député en France, décideront de la vie des Togolais. Ou bien décideront de ce qui va se passer au Togo. C'est les Togolais qui décideront de tout. Et c'est au fond des urnes que les Togolais décideront de qui va conduire sa destinée. Maintenant, lui qui lui disent que oui, bon, maintenant, avec ces 2-là, oui, il a été reçu auquel dossier, que bon, il a rencontré les 2, je ne sais pas s'il a pu même les rencontrer, puisqu'une année, il était allé rencontrer un planton. Écoute, tu as menti. Non, mais je te dis, moi, c'est toi que tu as dit ça. Il est allé, mais c'est toi, tu es Jean-Pierre Fabre. C'était ici. Le porte-parole de tu as Jean-Pierre dit Fabre. ça. Je dis, tu es le porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Tu as parlé d'un planton. Donc, je disais, quand il est revenu ici faire du bouquin, comme il est allé rencontrer les gens là-bas. Après, on nous dit que non, au fait, c'est un planton qu'il a fait. Non, tu as parlé même de Sama. Tu as parlé de Sama. C'était le truc de PNP. Je reviens. C'est de lui que tu avais parlé. C'est de lui que tu avais parlé. Maintenant, s'il peut juste se rappeler ce que tu viens de dire, en Côte d'Ivoire, lors du sommet Afrique-Union européenne en Côte d'Ivoire, on a posé la question à Emmanuel Macron qui a dit « C'est le peuple togolais qui décidera de qui va conduire sa destinée. Soit le peuple décidera de conserver les anciens, ou soit le peuple décidera d'aller vers l'alternance. » Alors, c'est dans ce processus que nous sommes. Mais maintenant, on l'interviewe, au lieu de dire que non, lui se remet à la décision du peuple togolais, et comme si les 2 Français là
pour faire devenir le président de la République du Togo. En tout cas, ça ne m'étonne pas parce que lorsqu'on a élu François Hollande, le jour de ce vote, Jean-Pierre Fabre était allé voter en France. Moi, j'ai un ami français. Oui, il m'a donné l'arrondissement, le bureau de vote dans lequel il aurait... Vous êtes en train de dire que malgré que la nationalité togolaise soit exclusive, il conserve sa nationalité française, c'est ça? Mais non, puisqu'au Togo, le problème ne se pose pas. Il y a la double nationalité. Oh non, il y a la double nationalité. Dans le code de nationalité, ça n'existe pas. Non, je crois que c'est quand les autres, par exemple, justement, par exemple, Ourodjikpa, qui devait avoir la nationalité allemande, il devait obligatoirement renoncer à la nationalité togolaise. La nationalité allemande est exclusive. Oui. C'est togolaise également. Oui, en tout cas, moi, je connais plein qui sont binationaux. Mais je crois que j'en connais qui sont binationaux. Et je ne suis pas sûr que Jean-Pierre Fabre et d'autres encore ont renoncé à cette nationalité. En évoquant cette Indien, moi, j'aurais aimé que Jean-Pierre Fabre nous dise quelle la coach en matière de communication. Ils sont nombreux. La communication de Macron. Donc, j'aurais aimé. Alors, il aurait pu gagner quelque chose. Mais maintenant qu'ils disent que c'est les deux-là qui vont impacter l'élection togolaise pour que finalement, lui soit président au Togo à cause de ces deux individus. Je dis, mais il peut compter sur tout le gouvernement Macron. Ça va rien changer. C'est les Togolais, c'est le peuple togolais qui décide au fond des urnes. Il dit, ces personnes ne peuvent pas être insensibles à la situation actuelle au Togo. On ne peut pas être ministre dans un gouvernement d'un pays comme la France, une démocratie avancée, et fermer les yeux sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Est-ce que Fabre ne se trompe pas d'époque? Non, en fait... L'époque où la France venait dégager des présidents, installer d'autres présidents. Un ministre d'un autre pays va venir imposer sa démocratie. De toutes les façons, qu'on ne le veuille pas, la France continue de jouer son rôle. C'est l'idéal? Non, je dis... permet que... C'est assez dangereux. Non, je dis, je suis en train de... Non, je suis en train... Non, ils l'ont soutenu. Je suis en train de faire une observation. Je suis en train de faire une observation. Je suis en train de faire une observation. Éric Dupuy a bâti campagne pour lui. Ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe toujours en Afrique. Et nous, notre génération, nous ne voulons plus de ça. Non, notre génération ne veut plus de ça. On ne veut plus compter. Non, laisse-moi. On ne veut plus compter sur la France. D'ailleurs, la France que moi je conteste à tout bout de champ par rapport à ces méthodes de toujours d'être gendarme de l'Afrique. Moi, je condamne cela. Et je ne peux en aucun cas faire recours à la France pour venir élire un chef d'État. Je ne peux jamais rester dans cette dynamique. Peut-être ce n'est pas ce que Jean-Pierre Fabre est en train de dire visiblement, mais c'est que ce qui se passe réellement pendant les élections au Togo... Il a été très clair. Non, je dis... D'abord, c'est pourquoi il a dit que on ne peut pas être ministre dans un pays et ne pas être sensible à ce qui se passe dans son pays. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est justement que pendant les élections, on sait comment les élections, surtout quand il s'agit d'élections présidentielles, comment cela se passe dans notre pays. Et tout le monde est conscient quand même que les choses n'ont jamais été transparentes. Quand il s'agit... Non, laisse-moi. Les choses n'ont jamais été transparentes. Il a été proclamé par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Et il dit que la France est une démocratie où il y a le respect des droits de l'homme, où les élections s'organisent le même jour. On a fait les gilets jaunes en France. Ou bien il n'a pas vu ça. Écoute, laisse-moi développer. Est-ce que tu peux te taire? Non, je me tais. De toute façon, ce qui se passe en France, qui est une démocratie, on ne peut pas fermer les yeux sur les choses qui se passent, qui sont antidémocratiques. En tout cas, moi, c'est la compréhension que j'ai. Ce n'est pas dire à la France de venir porter Jean-Pierre Fabre au pouvoir. Je ne pense pas que c'est ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas fermer les yeux. Parce que pendant les élections, on sait comment ça se passe. On sait comment on déploie les forces. Hein, les forces. En même temps, et c'est la France qui va venir commander ces forces. Mais de toutes les façons, c'est pas de ça. Mais il faut quand même qu'il y ait des élections libres. Des élections libres dans ce pays, on en a des élections. La dernière fois, quand tu es allé aux élections, là, on a déployé quelle force? Non, je dis les élections présidentielles au Togo ont toujours été organisées dans des conditions que tout le monde connaît.
donnait. Non, ça. Après 2010, 2011, en dehors de l'élection de 2005, où il y a eu une situation que tout le monde connaît. Ce combat pour ce que vous appelez la transparence et tout, oui. Je l'ai mené, je suis fatigué que ces deux dames prennent le relais, c'est ça? Non, mais ce n'est pas ça. C'est de dire que il leur revient quand même de condamner ce qui se passe. Et quand appeler les autorités togolaises quand même. Condamner comment? Quoi? Je dis aux autorités togolaises d'organiser quand même des élections libres et transparentes. Mais c'est tout. C'est ce qui se fait maintenant. Mais c'est tout. C'est de ça il s'agit. Monsieur C'est ce qui s'est il s'agit. En matière électorale, on n'a pas besoin de la voix de ces deux dames qui sont dans la galaxie de Macron. Il y a les rapports de la mission d'observation. Des recommandations. Qui sont déjà là. Oui, mais qui n'ont jamais été mises en application. Ils sont toujours appliqués. Jusqu'à présent. En 2017, regardez la Cour constitutionnelle. L'état actuel de la Cour constitutionnelle qui donne permis d'aller aux élections. La Cour constitutionnelle. Le ministre Boupessi, il a appelé à la relecture du code électoral. Qu'est-ce que l'ANC n'a pas dit? Qu'est-ce que la secrétaire générale de la CDP n'a pas dit? Qu'est-ce que le FDR n'a pas dit? On vous a invité, on les a invités à une relecture de ce code électoral. Des gens trouvaient que c'était des raisons fallacieuses. C'était pour le parfait. C'était pour le parfait. Mais bien sûr, c'était pour une relecture. Quand on parle de relecture d'une loi, il s'agit de quoi? Selon vous, quand on parle de relecture, maintenant on va relire la loi. Ça veut dire quoi? Regardez, la loi. La loi de manifestation, on l'a revue, non? Qu'est-ce qu'elle est? On l'a relue. Non, on l'a relue. La loi Modena a été relue. Vous savez, l'État dans lequel on se trouve aujourd'hui. Non, là, quel problème, l'actuelle loi? La loi, elle permet aux gens de bien manifester, c'est tout. On va rester dans le sujet puisque nous parlons de Laetitia Avia et de Sibeth. En tout cas, moi, je ne peux jamais faire appel à la France. La France, moi, je continue par la contester. Vous n'êtes pas d'accord avec... Je dis, je continue par contester. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, ce n'est pas ce que... Non. Je vais vous comprendre en français facile. Oui. Je vais vous comprendre en français facile. Oui, en français facile. Vous avez dit, je ne peux jamais, le mot jamais a un sens très clair, faire appel à la France. Oui. Qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre va faire? Non, Jean-Pierre Fabre est en train d'appeler les Togolais. Ils sont français. Oui, qui sont français. De ne pas fermer les yeux et de dire la situation togolaise, de parler de la situation togolaise. La compréhension que moi j'ai. Sa maman est togolaise. La compréhension que moi j'ai de la situation, c'est ce que je suis en train de dire. Enfin, moi je crois que... Et aujourd'hui, c'est curieux. C'est curieux qu'en politique, qu'on ne soit pas rigoureux, qu'on n'ait pas un calendrier, qu'on n'ait pas une visibilité pour avancer. L'opposition a boycotté les élections de 2002. Et la suite, c'est quoi? C'est la modification de la Constitution. Mais je croyais que notre opposition s'est assagie et a compris qu'ils doivent proscrire de leur agenda le boycott. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En 2018, s'ils avaient participé en 2018, la Constitution n'aurait pas changé. Non, ils devaient avoir la minorité de blocage. Puisque la Constitution dit... bloquer la limitation de mandat. Mais je dis... alors on veut la limitation. Non, c'est ce que je dis. J'accuse l'opposition d'avoir, c'est-à-dire les conséquences du boycott. Maintenant, moi, je croyais qu'ils ont tiré et ils ne vont jamais rééditer dans leur... système de conquête de pouvoir, mais c'est ce qu'ils ont fait encore en 2018. Si l'opposition... Laisse-moi chuter. Si l'opposition et ce faisant, ils sont plus au Parlement. Alors qu'au Parlement, le code électoral prévoit qu'au Parlement, il y a 5 places pour l'opposition parlementaire. Et ils ont joui de ça. Et délibérément, ils ont choisi de boycotter les élections de 20 décembre 2018. Alors, comment on peut comprendre ça? Et maintenant, s'ils étaient au Parlement, ils seraient parmi les partis parlementaires, de l'opposition parlementaire. Ils auront le nombre de places qu'il leur faut. Donc, aujourd'hui, nous ne vont plus parler de revoir le cadre électoral, puisque c'est le code qui régit le cadre électoral. Maintenant, ils sont là à commander ce cadre électoral, à créer ce dialogue par là. Vous créez des situations. Je crois que cette fois-ci, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on applique les tests. Le code est là. On applique le code. Ils sont aujourd'hui des partis extra-parlementaires. Et qui seront gérés comme des partis extra-parlementaires. On ne peut pas ouvrir un dialogue pour des gens qui ont délibérément choisi de boycotter, de perdre leur place,
qu'ils avaient au Parlement et tout ce qui entoure. Aujourd'hui, ils réclament un dialogue à cet effet. Non, le pays ne peut pas avancer. On ne va pas aux élections. On avance. Le pays doit toujours avancer. On ne va pas aux élections parce qu'il faut aller. C'est le code là qui a permis. Et la CENI. Mise en place, qui a proclamé Jean-Pierre Fabre de la diaspora, est validé par la Cour suprême. Quel vote de diaspora? Le vote de la diaspora, après avoir mis le Haut Conseil des Togolais de l'intérieur, la suite après il y a ça partout. Il y a ça partout. Il y a ça au Sénégal, au Mali, au Burkina. Il y a ça partout. C'était d'ailleurs ce qui était derrière, ce qui était derrière. Au lieu de lire derrière, il faut lire devant. Ces deux dames m'intéressent beaucoup. Alors, quand le Jean-Pierre Fabre dit « cette personne ne peut pas être insensible à la situation actuelle au Togo », c'est quoi la situation? Justement. Ben, la situation au Togo, vous savez, en matière de droits de l'homme, le Togo est toujours épinglé partout. Le Togo vient d'être encore épinglé par la Cour africaine des droits de l'homme à Banjul. Et il y a quelques jours, c'était à la tribune des Nations Unies. Mais ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Le Togo des Nations Unies. C'est ça qui le bien sûr. Tribune des Nations Unies. Le formuler, s'il vous plaît. Moi, je dis oui. C'est les quatre respects de... Non, mais oui. Oui, mais bien sûr. Aux droits de l'homme. Mais oui, mais on parle du tribune de la Nations lors Unies. de la session, de la dernière session, le Togo est au banc le Togo est encore épinglé. Le Togo est encore épinglé. Non, mais le mensonge est où? Il ne veut pas mentir ici. Mais le mensonge est où? Mais lors de la dernière session, on n'a jamais parlé du Togo. Mais oui, mais par contre, il y a le Haut Commissaire des droits de l'homme qui a sorti un rapport. On est épinglé, mais ce n'est pas tribune. Non, on a été épinglé par les Nations Unies. Mais pas une tribune. Oui, mais bien sûr. Vous êtes passeur, il faut dire la vérité. Non, je n'ai qu'à utiliser un mot. À vous de choisir. Un pasteur dit la vérité. À vous de choisir. Comment toi, le Togo a été épinglé par les Nations Unies. Tu peux quitter une tribune alors qu'il ne s'agit pas d'une tribune. Le Togo a été épinglé par les Nations Unies. Par les Nations Unies. Par la Commission des droits de l'homme. Par la Commission des droits de l'homme. Donc, quand nous prenons les droits de l'homme. Même le Togo n'est même pas aimé. Ils ont juste dit de relire. Voilà, une relecture, ils ont appelé à une relecture de la loi portant sur non, parce que cela comportait des lacunes. Cela comportait des lacunes. Le Togo était épinglé. Le Togo n'est pas épinglé. Mais ils ont juste fait un appel. Un appel au Togo. Il y a restriction des libertés publiques, c'est tout. Le Togo est épinglé. C'est pour mieux encadrer les manifestations publiques. Ce sont les sujets sur lesquels les deux là peuvent intervenir, c'est ça? Non, mais la situation générale du Togo. Y compris ce que je dois dire. Mais la manière dont on organise les élections, surtout les élections présidentielles au Togo, ça pose de sérieux problèmes. Mais c'est une intervention. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et surtout de respecter les recommandations. La Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui, elle faisait partie de la feuille de route. Oui, c'est la même Cour qui est encore en place, alors que les institutions ouest-africaines demandent les réformes. Je suis en train d'imaginer, je vois Laetitia, elle est députée, on l'entend même pas beaucoup au Parlement. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Peut-être elle voit régulièrement Macron. Allez vers Macron pour dire, Monsieur le Président, le Togo, ça m'intéresse, vous devez intervenir dans la situation, c'est ça? Non, moi je ne peux pas rester dans cette... Je ne peux pas respecter. Je ne peux pas rentrer. Laisse-moi que je parle. Je ne peux pas rester dans cette dynamique. Cette dynamique-là... Donc tu condamnes avec véhémence. Non, il n'y a pas question de condamner. Cette manière de Jean-Pierre Fabre de demander de faire appel à ces deux. Il n'y a pas question de... Je ne reste pas parce que moi, ma génération, je ne peux jamais faire appel à la France de venir sauver l'Afrique. Et que ce que Jean-Pierre Fabre, tu condamnes ça? Non, il est resté dans ça. Vous savez, moi je crois que M. Jean-Pierre Fabre, il a un problème sérieux à régler. Je ne crois pas que c'est Mme Sibeth Ndiaye qui va venir régler ça dans sa commune. Parce qu'au Togo, les gens ont toujours voté pour lui. Non, écoutez, dans sa commune. En 2010, oui. En 2015, oui. On a toujours voté. On a toujours voté pour Jean-Pierre Fabre. Dans sa base. Toujours voté pour Jean-Pierre Fabre. Il n'a eu que 34%. De participation. De suffrage obtenu. La RDC n'a eu
que 34%, Alice n'a obtenu que 34%. On l'a encore volé. Sa base. On l'a encore volé. Même la participation, ce n'était pas favorable. On l'a encore volé. Mais dis, si on l'a encore volé. Si on ne trouvait pas dans sa base, ça veut dire qu'il y aurait moins que 34%. Non, de toutes les façons. Et là, un problème sérieux qui n'a plus de base. Non, tu dois régler. Et ce n'est pas Siben Dia. En matière électorale, ça là, ce n'est pas Siben Dia qui doit la déception, il y a quand même la déception des Togolais par rapport à l'organisation des élections. Maintenant, ça, c'est pas la France qui va régler. Non, je dis non. Mais c'est pourquoi les Togolais sont fatigués? Mais lui, il est allé de parce qu'ils sont individus incohérents. Parce que toujours les Togolais disent quand nous votons. Toi, tu as été élu avec la fraude, grâce à la fraude. Nous avons toujours voté. Tu as été élu grâce à la fraude. Pas la fraude. Nous avons toujours voté. Mais chaque fois que nous votons, le vote n'est pas pris en considération. Donc tu veux nous dire que tu as été élu par la fraude? Non, quand même. Jean-Pierre Fabre a obtenu les 34%, pas la fraude également. Non, je dis ce que je dis. Non, parce que vous avez été élu grâce à la fraude, c'est ça? C'est la fraude qui vous a apporté le premier maire. Ce n'est pas, je dis, les élections au Togo ont été organisées. Maintenant, vous, dans votre cas, c'était comment? Tu es aujourd'hui le maire adjoint. Tu es élu par quoi? Pas la fraude. Pas la fraude. Je suis élu. Pas la fraude. Si vous permettez, on ne va pas refaire le film des élections passées. Dominique Alizou, Macron, d'après ce que Zana nous a lu, a été très clair. Cette manière, cet interventionnisme, c'est pas sa logique à lui. Non, c'est clair, c'est clair. Je crois que... Mais en fait, c'est ça. Je crois que le FAP... Diplomatiquement, la France, elle est toujours là. Elle nous continue à la contester. FAP peut venir vers moi, je suis togolais, pour me demander, Dominique Alizou, j'ai un bon programme, vote pour moi. Non, c'est mon ami. Donc, aujourd'hui, la bienséance voudrait qu'il laisse les Français là où ils sont, qu'il aille vers le peuple togolais. Qu'il aille vers, qu'il présente un programme. Mais pas la dernière fois. C'est une intervention. Il est nostalgique. Là, qu'il retourne. C'est une déclaration politique. Postuler, peut-être qu'il peut devenir président. Maintenant, elle reste sur le terrain. C'est le peuple qui décidera qui va conduire cette décision. On ne va jamais. Français là qui vont faire de lui président de la...